Et salut à tous, c'est Linko et c'est parti pour le suivi de la Nicobarensis. Regardez comment elle était début de cette année. Et au bout d'un an, voilà où on en est. Ça a explosé, la Nicobarensis, fidèle elle-même, elle pullule, on n'en peut plus, elle n'arrête jamais. Alors j'avais agrandi la DC, vous voyez, j'avais mis un petit peu de déco. Ça leur met du relief, ça leur permet de grimper, de s'amuser un petit peu. Alors par contre j'avais mis du sable sur le côté, on voit qu'elles ont toujours mis d'un côté, bien sûr c'est des Camponotus. Et regardez ce monde, cette année fut très prolifique pour elles, ça aurait pu être encore plus parce que je nourris pas énormément. Alors regardez ici tout ce sable avec des petites galeries aussi dedans, je sais pas ce qui s'y passe dedans, je pense qu'il n'y a pas grand chose pour moi, mais peut-être, ici on ne sait pas. Donc tout se passe bien pour ces Camponotus nicobarensis, franchement une tuerie. Pour ceux qui veulent qu'une seule colonie chez elles et qui monte très vite en population, il faut sauter dessus. Pas besoin de polygynie, comme je le rappelle souvent, avec une seule gyne, vous voyez, c'est le délire. Un big abreuvoir bien sûr, comme il commence à y avoir du monde, du liquide sucré, une blatte ou deux par semaine, et franchement, moi je leur donne que ça, ils en ont assez. Alors j'ai essayé de faire le compte, alors maintenant c'est terminé, le compte précis. Pour rappel, je les avais eues en 2021, début d'année 2021, avec 4 ouvrières. Elles sont parties en diapose, comme sur la photo que je vous ai montré, à 400. Et là, j'ai essayé de faire un petit peu le compte et je suis à peu près à 1400. J'ai regardé, je suis à peu près à 40 ouvrières là par petite cavité. Il y a à peu près 30 cavités dans ce nid, donc 3 x 4, 12. On est à 1200, sans compter tout ce qui se passe dans l'ADC, donc franchement, on est à 1400 facile. Alors regardez, ça pullule de partout. Franchement, ce nid... Donc comme vous avez vu, il est hydraté par en dessous avec des mèches qui trempent dans des petits capuchons avec de l'eau. Très bon nid, franchement ici ça se passe très bien. Regardez ici, encore un très beau couvain à venir pour cette fin d'année. On n'a même pas terminé l'année encore, que ça va encore donner. Madame la gyne qui est là en plein milieu, épuisée de cette année. Encore une belle cavité ici avec énormément de cocons. Et le couvain, il y en a un petit peu partout, il est étalé partout. J'ai 2 salles surtout qui sont bien remplies avec les œufs et les très petites larves. Sinon, il y en a un petit peu partout. Franchement, le nid, il est vraiment pris d'assaut de partout. J'ai 2 cavités ici. Hop, problème, attention. Voilà, 2 cavités ici qui sont utilisées comme déchetterie un peu à cocon. Et là, j'avais rajouté une extension. Donc, il y a une seule petite contre-soirée ici, là, dans le coin, là. Certaines, ouais, elles n'aiment pas faire famille ensemble. Donc, elles préfèrent un petit coup ensemble, ça... Il faut accepter, parfois, la société c'est comme ça, ici les recalés, mais elle se porte bien quand même. Alors on va regarder tout ça un peu plus précisément chez nos Camponotus nicobarensis, les petites asiatiques. Alors pour info, je les ai pas chauffées cette année, pas de cordeaux chauffants qui sont passés à côté d'elles. Donc elles sont restées quand même autour des 22-23 degrés, quand il y a eu le pic on était autour des 28-30 degrés même. Mais sinon elles ne sont pas chauffées, donc température ambiante autour des 20-22 degrés, on va dire, c'est vraiment très bien. Diapos ce sera pareil, elles resteront dans la pièce, donc autour des 19-20 degrés. J'espère qu'elles vont ralentir un petit peu. Au niveau de la dessert, regardez, je viens de mettre le capuchon avec de l'eau, l'abreuvoir pardon. Ici la rose des sables, elles l'adorent, elles vont dans toutes les cavités, c'est super à regarder. Alors par contre ça devient un peu le bordel dans la DC, franchement elle est vraiment trop petite pour elle. Dès que je dois changer un abreuvoir ou me nourrir, c'est le bordel. Tout le monde grimpe sur ma main. Mais bon, on s'habitue à force. Après, ça reste un petit délire. Donc l'année prochaine, elles vont devoir passer surtout en une ADC beaucoup plus grande. Le nid, ça devrait aller, je pense. Je peux rajouter encore une couronne autour. C'est surtout au niveau de l'ADC qu'il va falloir faire quelque chose. Alors, on va passer en macro pour admirer ces belles petites beautés. On voit Madame la gyne ici en plein milieu qui est épuisée. En mode repos, elle a dû me refaire une petite salve d'œufs. Donc j'espère réussir à la mettre en diapose entre guillemets autour des 19 degrés. J'espère que ça va la calmer un peu. On va réduire un peu les blattes. Je vais essayer de plus trop en donner là durant ces mois d'automne et d'hiver. Mais en tout cas tout se passe bien. Regardez la chambre à cocon qui va être ouverte. Il y a encore du monde. On va commencer dans l'ordre d'ailleurs. On va commencer par les œufs et les larves. Regardez, elles adorent me faire une toute petite tapisserie ici. Il y en a partout. Franchement, j'ai 2-3 cavités qui sont comme ça pleines. On dirait vraiment une chambre avec des cristaux vraiment partout. Dans le fond, il y a des larves, petites, grosses et moyennes. Et dès qu'il y a des cocons, par contre, ils sont vraiment mis à part. Dans les 2-3 chambres à cocons, c'est la folie. Donc comme je disais, on est arrivé à peu près 1400, 1500.
Franchement, c'est un truc de dingue. Des très belles couleurs à regarder quand on regarde vraiment de proche. Très belles couleurs brunes, surtout les majors avec leur belle tête orange-rouge. C'est vraiment du surkiff. Hein. Donc pas besoin d'énormément nourrir quand même. Température très acceptable pour elle, c'est vraiment pour commencer. Par contre, il faut s'attendre vraiment à mettre le paquet dans le nid. Hein. Comme vous voyez, il faut vraiment un très gros nid. Et ça va évoluer tout le temps exponentiellement. Hein. Donc ça risque d'être la folie. Très très belle espèce asiatique. Voilà, ici au niveau, regardez, de la déchetterie, là c'est surtout ils mettent tous les cocons et le bordel. Mais quand on regarde, il n'y a rien qui bouge. Alors franchement, je n'ai jamais vu un acarien chez elles. Rien qui bouge, elles sont plutôt propres. Même les déchets sont propres. Franchement, ça reste clean. Donc si vous aussi vous avez les Nicobarensis, dites-moi si vous aussi ça explose comme ça. Je serais intéressé de savoir à partir de combien on peut avoir des sexuées, à partir de quelle année ou de combien d'ouvrières. Est-ce que l'apport de protéines va y jouer? Ça, j'en suis sûr. Et à quelle période, si vous savez, n'hésitez pas à en parler. Voilà hein, où on en est pour cette fin d'année 2022. Très très belle explosion. Alors, à niveau évolution, bon, on va lui mettre un 10 sur 10, hein, passer de 400 à 1400. On va dire que chez moi, ça me suffit amplement. Et on va terminer avec une petite séance ASMR pour vous souhaiter une très bonne fin de vidéo. Alors je me fais attaquer par 3-4 hein, qui viennent me bazarder la main. Mais ça reste light, ça va. Allez sur ce, à plus pour le nouveau suivi au bout d'un an de la prochaine espèce.